Je ne supporte plus mon ou mes enfants. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et auteure best-seller du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie. J'ai aussi écrit Les clés de la colère et mon cahier Good Vibes que vous pourrez retrouver dans toutes les librairies. Alors aujourd'hui, on va avoir ce sentiment que vous connaissez sans doute ou vos enfants vous insupportent, votre famille vous insupporte, vous avez envie de partir dans une île déserte à l'autre bout du monde pour avoir la paix. Ça vous parle? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant ça, je fais une petite parenthèse pour vous demander de m'aider. Je fais ces vidéos, elles sont gratuites, j'y mets beaucoup de cœur, elles ont l'air de beaucoup vous plaire, elles sont extrêmement bien vues, mais j'ai besoin que vous m'aidiez à remonter dans les moteurs et dans l'algorithme de YouTube. Mettez un pouce, voilà, faites-le maintenant pour ne pas oublier. Mettez un petit commentaire, si vous ne savez pas quoi dire, vous mettez un émoticône et puis ça ira très bien. Parce que tout ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir m'aider et m'encourager à continuer à faire ces vidéos. Sinon, au bout d'un moment, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir continuer. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Je suis là pour vous et pour vous parler de ce sentiment que vous connaissez sans doute, où vous avez envie de fuir à l'autre bout du monde parce que vous ne supportez plus vos enfants. Alors sachez que c'est un sentiment que tous les parents rencontrent à peu près. C'est difficile d'être parent, il n'y a pas d'école et puis c'est très chronophage, ça nous pousse dans nos retranchements, voilà, ça nous fait vivre des émotions très douloureuse. Donc déjà, déculpabilisez-vous parce que ça n'arrive pas qu'à vous et que c'est normal quand on est épuisé, fatigué, d'être à bout et de n'en plus pouvoir. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mes 4 clés pour justement arriver à reprendre le dessus parce que on est bien d'accord, vous n'allez pas partir dans une île déserte et puis vous les aimez vos enfants. C'est juste que là, vous n'en pouvez plus. En fait, la première clé, quand on est dans cet état, c'est parce qu'on ne s'est pas assez donné du temps à soi. C'est qu'on ne s'écoute pas assez. C'est que vous êtes au bord du burn-out peut-être et que vous ne vous en rendez pas compte. Vous en faites trop. Stop, ça suffit. C'est pas grave si vos enfants mangent des pâtes pendant 3 jours. C'est pas grave si les vêtements ne sont pas tous lavés, propres et repassés. C'est pas grave s'ils n'ont pas fait un bain tous les soirs. Il y a des choses où il faut relativiser. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez d'en faire trop. Arrêtez de vouloir vivre dans un monde de perfection où vous êtes parfait, vos enfants sont parfaits. Ça n'existe pas, ce monde-là. Ça existe dans les dessins animés peut-être, mais pas dans la vraie vie. Donc vraiment, il va falloir que vous reveniez à vous, que vous preniez du temps pour vous, que vous soyez un petit peu égoïste. Et en fait, je dis égoïste, mais c'est pas être égoïste que se donner à soi. Parce que pour bien donner aux autres, il faut d'abord se donner à soi. Les besoins, c'est un petit peu comme des réservoirs. Et vous, votre réservoir, il est vide. C'est pour ça que vous ne supportez plus rien. Vous êtes à fleur de peau et c'est normal. Donc, prenez soin de vous. Commencez à réfléchir à ce que vous pourriez faire pour trouver un petit peu de réconfort, de répit et de bien-être. Laissez les enfants au papa tout un week-end s'il le faut. Prenez une soirée. Voilà, trouvez des solutions pour prendre soin de vous. Et faites-en moins à la maison, déléguez aussi tout ce que vous pouvez déléguer. Je sais, parfois, quand on est une fille, on se dit que ça ne va pas être bien fait si on le donne à son mari. Eh bien, c'est pas grave, c'est pas parce qu'ils font pas comme nous qu'ils font pas bien. Ils font ce qu'ils peuvent et ça ira. En tout cas, pendant ce temps, nous, on ne fera pas et c'est ça qui compte. Deuxième clé, relativiser cette situation. Ça ne va pas rester comme ça. Je sais que parfois, on a la tête dans le guidon. On se dit que ça va être de pire en pire, qu'on ne va jamais y arriver. Relativiser, souffler. Moi, je vous conseille de faire du yoga et un petit peu de méditation. Vous avez sur ma chaîne plusieurs méditations. Donc, allez les faire là. Recentrez-vous, respirez. Ça va vous faire le plus grand bien. Troisième clé, responsabilisez-vous. Voilà, votre enfant n'est pas responsable de votre malheur. En fait, souvent, c'est vous qui avez trop tiré sur la corde. Et le problème, c'est que quand on est dans cette situation, on en veut à nos enfants parce qu'on les juge responsables de notre mal-être. En fait, ils sont responsables de rien du tout. La preuve, c'est que c'est nous qui les avons désirés, ces enfants. Ils ne sont pas tombés du ciel et aujourd'hui,
il y a peu de chances pour que les personnes qui me regardent, ça soit un accident et puis que ça soit intervenu à un moment où vous ne pouvez plus rien faire. Voilà, normalement, ils ont été voulus et désirés ou alors choisis. Voilà, même si ça arrive comme une surprise, on choisit de garder cet enfant. Ça m'entraîne tout naturellement à ma dernière clé, c'est qu'on est à la vie comme à l'école. À l'école, si vous voulez étudier, je ne sais pas, les sciences, eh ben, vous allez avoir de la physique, de la chimie et tout un tas de choses comme ça. Et si vous n'aimez pas ça, ben, vous n'allez pas aller râler auprès du professeur en disant bah, « écoutez, ça ne va pas, moi je voulais faire de la littérature, de la poésie. Bah non, il fallait vous inscrire ailleurs ». À la vie, on a tous des choses à travailler, des choses à transcender. En fait, nos enfants, c'est des petits miroirs. Et puis, c'est des petits coachs, en fait. Ça vient nous montrer, mais pas que, hein, nos partenaires et tous les gens avec qui on est en relation. Ça vient nous montrer nos points faibles, nos points d'amélioration, ce qu'il faut qu'on apprenne à gérer et à transformer en nous. Alors si on le prend comme ça, comme un petit défi, peut-être que ça peut être moins douloureux. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous aidera à sortir un peu la tête de l'eau, mais surtout, si vous n'appliquez pas la première clé, les 3 autres, elles ne servent à rien. Donc vraiment, commencez par celle-ci avant que de vouloir aller bien tout de suite ou être positif par rapport à la situation. D'ailleurs, je pense qu'il y en a à la 4e clé qui se sont dit « Non mais t'es gentille Noémie, bah oui, là vous n'en pouvez plus, donc forcément vous n'êtes pas prêt à entendre ça, mais ça viendra, en tout cas je l'espère. » Alors, ne partez pas tout de suite. Rappelez-vous, je vais insister là sur les prochaines vidéos. Petit pouce, voilà, s'il vous plaît. Un petit commentaire également. Abonnez-vous à la chaîne aussi, comme ça vous êtes avisé de toutes mes prochaines publications. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a des coachings. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires pour que j'en fasse d'autres, hein, si ça vous plaît. Et puis peut-être un avec vous, qui sait. Pour l'instant, c'est réservé aux membres de mes programmes, mais sait-on jamais, si ça vous plaisait vraiment, j'étendrai ma sélection. Et puis, vous êtes toujours libre de vous abonner à ma newsletter pour recevoir du contenu inédit que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et pour ça, il vous suffit de télécharger gratuitement cet e-book qui apparaît et vous serez automatiquement sur ma liste de diffusion. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et rappelez-vous, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.